Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Pie V, nous l'avons vu déjà, a fait surtout sa carrière ecclésiastique dans l'Inquisition. Puis comme évêque, mais quand il était élu pape, il n'avait pas vraiment exercé ce qu'on appelle la diplomatie, qui est un art particulier. Cela lui faisait défaut. Il n'avait pas l'expérience sur ce domaine-là. Et on va voir aujourd'hui qu'il l'a vite rattrapé, et on va voir l'aspect Saint Pie V diplomate. Car la vie sociale, la vie politique est faite d'équilibre, de relations sociales, avec des êtres différents et des êtres pécheurs en plus. Donc il faut l'équilibre entre la justice et la miséricorde, savoir faire des compromis, savoir être tolérant, être patient, puis parfois, non, au contraire, savoir être exigeant et châtier. C'est un équilibre qui est assez difficile, on le sait, à notre petit niveau. À imaginer quand on est au niveau du siège pontifical. Lorsque Saint Pie V est élu, on sait bien qu'il n'a aucune expérience dans les relations politiques, et donc ça amuse ou inquiète les ambassades et la curie romaine. Car comment Saint Pie V va réagir ? Parce qu'il était quand même connu pour être ferme et exigeant, donc on avait peur qu'il casse tout dans la société. En plus, l'époque n'est pas du tout stable, c'est l'Europe du XVIe siècle, où une partie de l'Europe est soumise à l'hérésie. L'autre partie, avec l'humanisme, la partie catholique est très fragilisée, et puis on l'avait vu, la pression turque qui se fait de plus en plus grande. Donc c'est dans ce contexte que Saint Pie V doit diriger l'Église. Alors d'abord, il le sait bien, il n'a pas l'expérience. Donc il ne commence pas à prendre des grandes décisions dès la première année. Pendant 1 an, il va étudier tous les grands dossiers, tous les dossiers très importants des cours européennes. Donc travail et prière. Il n'y a rien de nouveau, mais il faut le faire. On le sait, mais c'est comme ça qu'il faut régler les problèmes importants. Travailler et prier. Ou prier et travailler. Et puis après 1 an, après avoir développé une grande énergie sur ces dossiers-là, il a compris, il était intelligent et éclairé par le bon Dieu, et donc il voit maintenant clair dans ce qui se passe en Europe, et il va pouvoir exercer la diplomatie pontificale. Et elle va être sa particularité, c'est non pas la diplomatie est souvent synonyme de mensonges, de coups bas, ça c'est la mauvaise diplomatie. Saint Pie V va lui être ferme et annoncer tout de suite la couleur. Voyez. Donc une grande simplicité, une grande fermeté. Et on verra donc les grands combats contre l'hérésie une prochaine fois. Aujourd'hui on va voir un peu ce qu'on appellera les problèmes annexes, les petits problèmes. Il y a les grands problèmes à résoudre, mais il y a aussi tous les petits qui viennent vous empoisonner la vie. Et donc voilà comment on va donner quelques exemples, comment Saint Pie V a dû gérer ces choses-là. Commençons avec l'empereur Maximilien, plutôt le frère de l'empereur Maximilien, l'archiduc Ferdinand, qui va occuper de manière illégale les territoires de l'Église dans le diocèse de Trente. Et pour bien sûr, toujours pareil, pour en revendiquer les bénéfices financiers. Quand Saint Pie V apprend que le cardinal évêque de cette ville n'approuve pas évidemment l'usurpation, mais ne se bat pas et accepte le fait accompli, alors le pape lui demande d'intervenir pour défendre les biens de l'Église. Et lui-même va écrire à Ferdinand plusieurs lettres. Il écrit à Ferdinand, mais comme Ferdinand ne bouge pas, il va écrire au frère, donc à son supérieur hiérarchique, et aussi son frère, qui est l'empereur Maximilien. Dans la première, il lui rappelle ceci. Autant le frère de votre majesté a la réputation d'un prince digne de vos illustres ancêtres, donc il est quand même catholique, c'est pas un hérétique, autant doit-on s'étonner qu'il descende à de tels empiètements. Et le fâcheux exemple donné au monde, que n'accompliront pas après ce scandale tous les souverains moins catholiques. Donc il montre là l'importance du mauvais exemple. Pie V va sommer l'archiduc donc de produire les titres qui lui permettent de prendre possession de ces territoires, et comme il ne le peut pas, bien sûr, il ne le fera pas. Et Maximilien, l'empereur, voit bien que le pape là va être intraitable, inflexible, et donc il fait comprendre à son frère que l'anathème est proche, et que cela va rejaillir de manière négative sur lui-même, sur la cour et sur son pays. Et Ferdinand va reculer et va rendre les territoires usurpés. Un autre exemple assez sidérant, écoutez, cette histoire est assez folle. On est en Corse. San Pietro est un ancien capitaine des troupes corses qui avait été enrôlé au service de la France. Puis il revient ensuite en Corse. Et il va là exciter, d'abord pour un problème purement financier. D'ailleurs, où il n'était pas purement fautif au départ. Il avait construit quelque chose d'illégal et on lui demande de tout détruire. Et donc c'est sa fortune qui va partir en l'air. Donc il y a certainement un manque d'intelligence dans les magistrats de l'époque. En tout cas,
ceci va produire une révolte, il va exciter donc la noblesse et le peuple à la révolte contre le pouvoir politique de l'époque qui gouverne la Corse, c'est la République de Gênes, en Italie. Et donc ce mercenaire, il va être victorieux dans un premier temps, et il va épouser une riche héritière de l'île, Vanina Ornano. Et puis pendant qu'il parcourt les cours d'Europe pour avoir plus d'alliés, parce que la victoire est temporaire, la République de Gênes va confisquer bien sûr tous ses biens et va proposer à sa femme de venir à Gênes pour solliciter du doge la levée de cette sanction. Alors, de manière inconsidérée, elle part, mais en route, sur mer, elle se rend compte que c'est un piège, elle change de direction, et parce qu'elle aurait été certainement otage avec ses enfants, et donc ça aurait été une monnaie d'échange. Et elle débarque à Marseille. Là, son mari, San Pietro, juge que son honneur c'est un Corse, il juge que son honneur a été bafoué, et que l'indépendance de la Corse a été menacée à cause de l'inconsidération de sa femme. Alors il lui présente ses excuses à sa femme, mais il lui signifie que sa conduite mérite la mort. Et la Corse, la femme corse, sans s'émouvoir, elle n'est pas étonnée de cette réaction, sans s'émouvoir, elle comprend, mais elle demande comme faveur que ce soit son mari lui-même qui la tue de ses propres mains. On est dans une tragédie corse. Et son mari va s'exécuter. Par amour pour sa femme, il va l'étrangler lui-même. Voilà. C'est l'histoire des hommes. Excessif, évidemment. Il revient en Corse, et il rallume la guerre contre les Génois. Il va succomber dans une embuscade, et c'est son fils, par vengeance, on est en Corse, qui rallume la guerre contre la République de Gênes. Alors bien sûr, Pie V s'afflige de ces massacres, de ces tueries incessantes qui ensanglantent l'île, et va multiplier des offres, des démarches pour réconcilier les adversaires. Le doge de la République de Gênes va charger un évêque d'offrir aux rebelles une paix honorable. C'est comme ça qu'on se sort d'un conflit. L'époque moderne a oublié cela parce qu'elle est plus chrétienne. Donc on est dans le totalitarisme. L'ennemi doit être tué totalement. On envoie des tapis de bombes. Ça c'est ce qu'on a fait contre l'Allemagne, c'est ce qu'on a fait contre le Japon, c'est ce qu'on fait contre la Palestine. Ça c'est pas chrétien évidemment. Quand on veut sortir d'un conflit, c'est de manière politique et il y a un compromis et une paix honorable. Que l'autre en ressorte non pas humilié, mais il faut en tenir compte. On est tous orgueilleux. Il y a un conflit, c'est pas en insultant l'autre que ça va se régler. Il faut en tenir compte. Alors une paix honorable. Voici les traités. Amnistie générale, on oublie tout. Le pardon des fautes. Diminution des impôts, c'est souvent là que ça pêche. Et puis un vaisseau conduira le fils San Pietro en France si il décide de capituler. Donc il sort de Corse, mais il est sain et sauf et il peut mener sa vie. Donc c'est honorable. Et Saint Pie V va consacrer ces conditions de la paix. Mais il va écrire en même temps au Sénat ceci. Il ne reste qu'à vous exhorter de recevoir les peuples de cette île comme des enfants qui se repentent de leurs fautes passées et de les traiter en pères plutôt qu'en souverains et de leur procurer des maîtres qui les instruisent de leurs devoirs et qui les portent à s'en acquitter. Si par le moyen des instructions que vous leur procurez, ils s'abstiennent d'offenser Dieu et s'adonnent à la pratique de la vertu, vous n'aurez plus sujet d'appréhender des révoltes parce que ceux qui pratiquent la justice ont horreur de ces soulèvements. Gouvernez ces peuples plus par la douceur que par la force, car outre que cette manière de conduire est plus assurée pour gagner les affections et les esprits, elle est plus conforme aux maximes de Jésus-Christ, par le secours duquel vous êtes rentrés en la possession de cette île. Toujours la providence qui mène, et il faut en tenir compte. Dieu est chef, il t'a rendu ce pouvoir, il faut en user bien. Et puis il va en même temps exhorter les évêques à enseigner les enfants comme les personnes âgées, précise-t-il, des devoirs chrétiens, et il demande à ce qu'on traduise dans la langue corse le catéchisme du Concile de Trente. Passons à Milan, toujours avec Saint Charles Borromée. On a déjà vu un cas assez extraordinaire, donc souvenez-vous, l'ordre des humiliés. Vous allez voir que Saint Charles Borromée c'était pas de tout repos son diocèse. Deux choses vont pas se passer à Milan. Et là aussi, remarquez-le, tous les ennuis qu'un saint a, alors qu'il veut simplement appliquer de manière parfaite les lois de l'Église et l'Évangile, dans un pays chrétien. Donc Saint Charles Borromée est zélé pour la réforme de son diocèse. Mais bien sûr, les réformes, ça demande de réformer ses défauts, et donc ceux qui ont des défauts sont mécontents. Alors c'est pas des petits défauts, il s'agit des péchés publics, des adultères et des concubinaires, qui refusent ces remontrances. Alors une mutinerie va s'éclater dans la ville, et l'autorité civile
excités par les réfractaires justement, eh bien, vont se retourner contre le capitaine de justice de l'évêque. L'évêque avait un pouvoir aussi temporel. Et donc ce capitaine de l'évêque là est tapé publiquement et banni de Milan. Alors l'archevêque bien sûr défend son serviteur et excommunie les responsables et saisit le Saint-Siège de l'incident. De son côté, le gouverneur, le duc d'Albuquerque, qui était un Espagnol, va informer son souverain Philippe II. Et il présente l'archevêque de Milan comme étant un ambitieux qui cause du trouble dans la ville. Saint Pie V doit écouter les deux versions, les deux parties, et voici ce qu'il envoie faire dire par un nonce à Philippe II. Vous représenterez à Sa Majesté que, loin de prétendre soulever ces sujets contre sa puissance, le Saint-Père n'a qu'un désir, accroître leur soumission, mais qu'il est plus facile de gouverner les États dont le peuple vit chrétiennement et respecte l'Église et les personnes ecclésiastiques, que les provinces irreligieuses aient dissolues. Donc il montre que c'est l'intérêt politique que ces citoyens respectent la justice, parce qu'il y aura moins de passion et donc moins de désordre. Sa sainteté est fort contristée de cette désobéissance et se prépare à sévir. Vous aurez donc soin de parler à Sa Majesté avec toute l'énergie convenable. Donc c'est toujours pareil, Saint Pie V, quand il dit qu'il est prêt à sévir, c'est que s'il le faut, il n'hésitera pas. Donc l'empereur commence à le connaître et va calmer les ardeurs de son ministre. Pendant ce temps-là, le pape, lui, fait convoquer les coupables à Rome, étudie la chose toujours, et comme il a obtenu satisfaction sur les points essentiels de l'affaire, eh bien, et pour ne pas irriter les susceptibilités espagnoles, eh bien, il va tempérer les sanctions. Il n'est pas obligé de punir jusqu'au bout alors qu'il y a déjà l'essentiel qui est acquis. Ça aussi, c'est intelligent, c'est de la bonne diplomatie. Et cette indulgence, remarquez-le, cette indulgence contre les coupables, elle est mal vue par les partisans de l'archevêque de Saint-Charles-Borromée. On voit ça comme une faiblesse du pape et une trahison de la bonne cause. C'est comme ça que certains l'ont vu. Mais c'est pas comme ça que Saint-Charles-Borromée le voit. Voici ce qu'il dira pour calmer les ardeurs de ses partisans. Le Saint-Père a pu être traversé par de nombreuses considérations qui touchent au gouvernement de l'Église. Il n'y a pas que Milan. Parce que les problèmes de Milan peuvent avoir des conséquences sur toute l'Église. Donc il faut aussi tenir compte de ce problème-là, de cette interférence. Et ça, c'est pas à Saint-Charles-Borromée de le juger. C'est à Saint Pie V. Considération que j'ignore et que je ne puis voir. Néanmoins, je ne doute pas que sa béatitude, donc Saint Pie V, ait eu le seul désir de procurer le plus sûrement la gloire de Dieu et la paix de son Église. Saint Charles-Borromée voit bien que toute justice n'a pas été accomplie, mais il y avait des raisons de plus haute justice qui le demandaient. Toujours à Milan, toujours une opposition à Saint Charles, plusieurs ecclésiastiques prétendaient être exempts de sa juridiction. Et donc l'affaire va s'envenimer, les chanoines se barricadent chez eux avec des hommes armés qu'ils ont payés dans l'église et ils tirent des coups d'arquebuse pour faire fuir Saint Charles qui voulait leur parler. Donc face à cette violence, bon là il est obligé de punir évidemment, il lance l'interdit sur le chapitre et donc à nouveau ça va créer des démêlés entre le roi d'Espagne et le pape. Parce que la ville commençait à se révolter. Alors Saint Pie V, il suit la chose. Il va d'abord consacrer 10 jours uniquement à ce problème-là, alors qu'il a autre chose à faire, mais 10 jours il étudie les pièces du dossier, et puis il va écrire un bref. Aucun affront, écrit-il, n'a pu être subi par un dignitaire éminent de l'Église sans nous atteindre, nous et le Saint-Siège. Votre Seigneurie souhaiterait que nous tinssons le cardinal Borromée pour un homme prime-sautier et opiniâtre, alors que, malgré la juste confiance que nous accordons à vous dire, l'équité nous oblige à ne point ratifier votre opinion. Il nous souvient en effet de l'admirable conduite de ce digne archevêque quand, sous le pontificat de son oncle Pie IV, notre prédécesseur, il régissait merveilleusement les affaires de l'Église. Si son caractère méritait les reproches que vous lui adressez, comment admettre que durant une administration plus considérable et plus difficile, il n'en ait point apparu quelques traces? Donc l'argument est irréprochable. Il a été exemplaire dans des choses très difficiles. Pourquoi voulez-vous qu'à Milan, il change complètement de conduite? Nous ressentons donc une grande peine de voir un évêque manifestement donné par Dieu à votre ville, si pur et si zélé, si prompt à déraciner les mauvaises mœurs, attaqué par ceux qui devraient le défendre et le combler d'éloges, et victime de récriminations aussi injustes qu'il est exempt du nombre même d'un défaut. Première lettre, donc, qui reste sans effet. Un mois plus tard, deuxième lettre au gouverneur de Milan. Vous déclarez que la défense de la juridiction royale vous obligera de chasser le cardinal de la ville, de la province. Voilà ce qui est en jeu.
exil de Saint-Charles de Gaulle. Quoique nous n'éprouvions nul embarras de répondre à cette menace conformément à la justice, nous vous avertissons, par pure bienveillance, écoutez, ça, là, c'est la diplomatie, de réfléchir avant de réaliser vos intentions, afin que vous ne regrettiez pas tardivement de vous être engagé dans une impasse dangereuse. Ce n'est point pour le cardinal que nous appréhendons. Que lui adviendra-t-il de plus glorieux que d'encourir le bannissement pour avoir défendu la liberté et les droits de l'Église ? L'intérêt de votre seigneurie exige donc que vous évitiez toute mesure imprudente, car en procurant au cardinal un honneur immortel, vous mériteriez le blâme du monde chrétien et entacheriez votre nom d'une indélébile flétrissure. L'affaire grossit, elle devient maintenant un conflit entre le Saint-Siège et l'Espagne. Et là, Saint Pie V avertit le nonce de mettre en garde contre les faux rapports l'empereur, envoie une ambassade extraordinaire à Madrid, où il va désavouer bien sûr le gouverneur de Milan. Mais puis ça va se calmer, quand on est plus loin des choses, on les juge avec moins de passion, donc il voit bien que là, le gouverneur exagère. Donc l'affaire se calme, mais l'insulte a été publique, et là, Saint Pie V exige donc, les violences ont été publiques et graves, donc Saint Pie V exige des excuses publiques, d'une réparation solennelle. Alors comment les magistrats, comment les chanoines, les prêtres qui ont tiré des coups de feu sur leur évêque vont réparer, comment faire la chose ? Eh bien, lors d'une procession, les chanoines fautifs entoureront et tiendront la chape de leur évêque. C'est comme ça. La soumission se fera par ce simple acte, qui est assez bénin. Procession donc de l'église qui était fautive jusqu'à la cathédrale. Donc tout le monde verra que les évêques sont soumis à leur archevêque. Passons maintenant au royaume de Naples. Le souverain pontife décide directement d'instituer une visite canonique pour voir les désordres et y remédier dans les diocèses de Naples, du royaume de Naples. Mais là, les autorités civiles sont vexées et trouvent que c'est une innovation qui empiète sur leur pouvoir. Et donc ils refusent. Alors les cardinaux suggèrent à Saint Pie V de temporiser pour éviter une crise et de se soumettre à ce que le royaume de Naples exige, c'est-à-dire une approbation de l'empereur d'Espagne. Mais Saint Pie V refuse cela, parce que ça va créer c'est une sorte de gallicanisme à l'espagnol, ça va créer un précédent. Le pape est le chef direct de toutes les chrétientés, il n'a pas à demander à un empereur catholique la permission d'aller voir ce qui se passe dans telle église ou tel diocèse. Ce serait créer un mauvais précédent. Il est pontife universel. Alors, Saint Pie V est prêt à sévir, et donc il est prêt, il menace de lancer l'interdit, non pas sur l'Église, mais sur tout le royaume de Naples. L'interdit, c'est impossibilité de distribuer les sacrements. Donc tout le royaume de Naples. Et là, la mesure donc est grave, et plusieurs cardinaux lui disent qu'il faut absolument y différer. Et puis, dans le même temps, même problème se crée en Sicile. Donc là aussi, là, Saint Pie V comprend que c'est pas le bâton là qui va dénouer les choses, vous voyez, parce que un cas d'accord, mais deux, vous voyez, ça va commencer un effet de groupe. Donc là, eh bien, alors qu'il était dans son droit, il aurait pu frapper, il aurait pu remettre l'ordre ainsi, mais il juge que plus diplomate et plus intelligent, eh bien, de négocier et finalement d'obtenir satisfaction. Ensuite, maintenant, dans le Saint-Empire, la Prusse, vous savez, l'origine de la Prusse, c'était d'abord de grands territoires qui appartenaient à l'ordre teutonique, un ordre militaire, religieux, catholique. Malheureusement, avec l'hérésie de Luther au XVIe siècle, en 1526, le grand maître de l'ordre teutonique, eh bien, va apostasier, va tomber dans l'hérésie, va même se marier, etc., avec une fille du roi de Danemark. Et donc, tout cet empire, toutes ces terres de l'ordre teutonique vont être profanées et vont passer à l'ordre civil, à l'ordre qui va donner la naissance à la Prusse. Ainsi pendant 40 ans, jusqu'à la mort de cet apostat, qui toute sa vie a été certainement marqué par les malheurs, une sorte de châtiment sur terre déjà. La décision qu'il a prise aura des conséquences catastrophiques pour l'Europe. Si la Prusse était restée catholique, ça aurait changé pas mal de choses dans l'histoire européenne. Sa vie va être assez chaotique. Des 7 enfants qu'il a eus, de sa première femme, 6 vont mourir en bas âge. Quand même une épreuve assez douloureuse. La seconde femme qui va lui donner une fille aveugle et un fils qui était fou. Bref, passons. Ce fameux maître, cet apostat, va mourir. Donc le royaume prusse est entre guillemets libre. Donc la question prusse se pose de nouveau. Et donc le Saint-Siège a des droits sur ces terres. Mais Saint Pie V comprend qu'une victoire de territoire pourrait tourner en fait à une défaite spirituelle vu le contexte allemand. Il y a 40 ans se sont écoulés et l'hérésie s'est fort installée et donc on n'est plus comme si c'était à l'époque.
Et donc, il va demander à ses représentants à la Diète d'Allemagne qui va traiter de cette affaire-là, eh bien, de protester pour la forme contre l'usurpation, mais de ne pas réclamer les terres, de les concéder. Et ça va surprendre le peuple hérétique qui pensait qui craignait que le pape fasse un coup de force. Et ça va avoir des effets bénéfiques. Une prévention contre l'Église catholique va tomber et une certaine liberté du culte va pouvoir se réinstaller en Prusse et dans certains cantons allemands grâce à cette action de Saint Pie V, où des dominicains vont pouvoir de nouveau s'installer et donc retrouver un ministère et donc des conversions. On va finir par la Pologne. C'est le prince Sigismond qui a été 2 fois veuf, donc il a perdu 2 fois sa femme. Il va contracter un 3e mariage avec Catherine, sœur de l'empereur Maximilien. Mais soit incompatibilité de caractère, soit frivolité et inconduite du prince, ça se passe très mal, et la reine retourne chez son frère et quitte son mari, le prince Sigismond. Alors face à ce prétendu abandon, Sigismond, encouragé par 2 mauvais évêques particulièrement, va demander au souverain pontife la rupture de son mariage, sous prétexte que sa dynastie ne peut pas s'éteindre et qu'il lui faut des enfants, donc une femme. Alors Saint Pie V comprend tout de suite la gravité de la situation parce que la Pologne est entourée du schisme et de l'hérésie. Si la Pologne tombe, ça va être une catastrophe pour le bien catholique. Et en effet, les protestants poussent dans ce sens-là. Ils pourraient reproduire en Europe ce que l'Angleterre a fait. À cause d'un mariage malheureux, le prince veut divorcer mais il ne peut pas, alors il dit qu'il le peut en changeant de religion. Voici ce qu'il va écrire à cette époque, Saint Pie V. Ceux qui ont inspiré, il parle au prince, ceux qui ont inspiré cette pensée à Sa Majesté sont hérétiques ou fauteurs d'hérésie, afin que, ayant fait cette démarche par ce divorce illégitime, ils plongent le royaume dans une abîme d'erreurs et de factions. J'assure votre Majesté qu'elle offensera grièvement Dieu en violant la sainteté du sacrement du mariage, qu'elle nous fera un sensible outrage et qu'elle scandalisera tous les catholiques, qu'elle ternira par cette tâche la gloire de sa très illustre famille. Écoutez bien cette phrase. Pour la naissance d'un héritier, votre Majesté doit savoir que la succession à la couronne dépend de la pure volonté de Dieu qui distribue les sceptres et les diadèmes à qui il lui plaît, duquel vous pouvez d'autant mieux espérer cette grâce que les moyens dont votre Majesté prétend se servir pour y arriver, violant ainsi la sainteté de ses lois. Et toujours pas cette providence. Dieu donne ses grâces et les sceptres, donc le pouvoir, à qui il veut, comme il veut. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Notre charge de souverain pasteur nous a obligés à écrire ce bref, que si votre Majesté refuse de suivre notre conseil, ce que nous ne croyons pas, nous ne pourrons faire autre chose que d'en ressentir une extrême affliction, que de plaindre la Pologne, que ce divorce remplira de calamités et que de déplorer les malheurs qu'il attirera sur toute la République chrétienne. Alors je passe sur les détails de cette affaire qui va traîner sur plusieurs années. Finalement, Saint Pie V va s'adresser aux chefs, aux 2 évêques fautifs de cette conjuration, des renégats, mais étonnamment, qui restent en poste. Je n'ai pas l'explication. L'archevêque de Gnesen et celui de Cracovie. Il leur écrit ceci. Se pourrait-il que des évêques montrassent moins d'énergie à défendre l'Église que les protestants de zèle à l'opprimer? Vos pères dans la foi, ces saints martyrs dont vous occupez les sièges, estimèrent plus glorieux de mourir pour l'honneur de Dieu que d'assister à l'asservissement de l'Église. Vous n'aurez point la faiblesse de dégénérer, sans peur d'exposer votre vie. Vous vous souviendrez que subir la mort pour une cause sainte est un honneur et un devoir. Bien, mais aussi pour montrer que sa patience a des bornes, il demande quand même l'exclusion d'un évêque qui était prévaricateur. Et voici la dernière extrait avant de conclure. Votre Majesté s'aveugle quand elle prétend pacifier ses États par des concessions indignes d'un prince chrétien. L'exemple même de la France que vous alléguez, cher fils, au lieu de vous servir d'excuse, doit vous tenir comme un aiguillon de résistance. Votre allusion à la doctrine et à la conduite de notre divin maître n'a pas plus de poids, car en citant la parole qui a interdit d'arracher les mauvaises herbes, de peur de détruire avec elles le bon grain, vous savez, c'est cet évangile qu'on a chaque année. Votre Majesté n'en use pas dans le sens où il faut le comprendre, comme quoi même les paraboles, même les meilleures paroles de l'Évangile peuvent être détournées de leur sens. Bien plutôt eussions-nous souhaité qu'elle ne se souvînt des expressions si claires par lesquelles ce même Sauveur dépeint la désolation des royaumes divisés. Or, quel sujet de discorde plus pernicieux et plus fécond que les querelles religieuses. Si les désordres se sont récemment multipliés au point que votre Majesté éprouve de l'embarras à les déraciner, combien plus, du moins, doit-elle concentrer ses efforts pour mettre un terme au désarroi
que cause l'imposteur de Kiovi, donc l'évêque encore. Nous vous prions paternellement, cher fils, dit Obvier, au nom de votre honneur, de la gloire de Dieu et pour le salut des âmes, que si vous tardiez à le faire, force nous serait d'agir contre l'intrus avec les rigueurs des saints canons, de peur que notre complaisance à l'inaction de votre majesté nous rende coupables nous-mêmes devant Dieu et devant les hommes. Je passe encore, plusieurs lettres sont échangées. Vous voyez comment ça, c'est quelques lignes, mais la gravité de la situation, le temps que ça prend et l'énergie que ça prend pour Saint Pie V, les soucis que ça lui cause, etc. L'enfer s'enlise, elle ne se règle pas, au contraire, elle empire. Et puis, entre guillemets, miracle, sa femme, Catherine, va mourir de sa bonne mort. Donc le prince Sigismond se trouve libre enfin de faire ce qu'il voulait faire, contracter une nouvelle alliance pour avoir une descendance. Et là, écoutez ce qui se passe, et là on voit la fragilité humaine, l'instabilité des hommes, eh bien, il va pleurer sa femme qu'il voulait quitter, et renonce au mariage. Donc, 5 ans de galère, 5 ans de diplomatie pour finir comme ça. C'est stupéfiant, là. C'est aussi stupéfiant que l'histoire du Corse, San Pietro. Moins grave, mais aussi tout aussi stupéfiant. Donc, tous ces incidents politiques, il faut les remettre dans... Vous voyez, c'est les plus légers. Ce sont les légères épreuves de la vie d'un pape, d'un saint pape. En fait, on voit bien, sa vie a été une croix continuelle, avec des grandes croix et puis des croix plus légères. On verra les grandes croix, les plus grandes, les prochaines fois, qui sont principalement l'hérésie et l'humanisme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.